On va parler d'environnement, du climat, avec malheureusement de mauvaises nouvelles, mais aussi on l'espère quand même quelques solutions. Emmanuelle Latouche est notre invitée, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe du CERD, le Centre de ressources de développement durable. Je le disais, on a de mauvaises nouvelles. Quand on parle de climat, on a aussi quand même quelques solutions. La première de ces informations, c'est qu'à Lille, la température augmenterait plus vite qu'ailleurs. Comment avez-vous réussi à obtenir ces chiffres et établir cette situation ? En fait, on a un observatoire climat-énergie qui essaye de récolter des chiffres sur l'ensemble des sujets liés au changement climatique. Et notre partenaire Météo France suit les températures dans la région depuis très longtemps. Et on a de très bonnes séries de données sur l'île, sur Saint-Quentin. Bon, voilà. Donc, quand on regarde les chiffres, en fait, on se rend compte qu'on pense être dans une région tempérée, tranquille. En fait, le climat change réellement beaucoup. Ici aussi, et pas seulement à l'autre bout de la planète ou sur les zones insulaires ou sur les zones du sud. Donc, le réchauffement climatique, c'est global effectivement, mais oui. Vous avez pu identifier clairement qu'à Lille, les hausses de température, en fait, la situation empirait un peu plus ici. Absolument significative. On a une augmentation de la température moyenne à Lille depuis 1955, vous voyez, après la guerre, jusqu'à 2015, de 1,7 degré en moyenne. Et pour une donnée moyenne, si vous voulez, c'est extrêmement significatif. Voilà. Dans les terres, donc à Lille et à Saint-Quentin, on a à peu près les mêmes résultats. Sur le littoral aussi, quelle est la situation ? Vous avez pu établir ? Oui, absolument. Là, on a un radoucissement généralisé. Le changement climatique, ici, dans nos contrées, c'est vraiment un réchauffement, globalement, et puis un dérèglement des pluies. Et des événements extrêmes, le gel, les fortes pluies, tout ça. Et donc, sur Boulogne, on a un gel, par exemple, qui va en diminuant l'hiver. Et on estime que d'ici 2050, il pourrait ne plus geler à Boulogne. Ce qui pose un vrai problème, en fait, puisque absolument. le gel, comme ça, a priori, on va se dire, tant mieux. Voilà. Mais pour la nature, le gel, ça sert à quelque chose. Voilà, c'est ça. Absolument. Il y a beaucoup d'espèces végétales qui ont besoin du gel pour lever une germination ou pour se développer correctement. Donc, s'il n'y a plus de gel, en fait, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, mais ce n'est pas rassurant. Vous parlez du gel, vous parlez également des fortes pluies. On va se dire qu'il pleut de temps en temps ici dans la région. Le problème ici, c'est que les pluies sont plus fortes en fait et que la terre n'est pas forcément habituée. Voilà. Et puis, les contrastes seront aussi plus importants entre l'hiver et l'été. C'est-à-dire que la tendance générale, c'est un petit peu moins de pluie à l'horizon 2100 sur l'ensemble de l'année. Par contre, on aura beaucoup plus de fortes pluies l'hiver ou en demi-saison et beaucoup moins l'été, donc avec des sécheresses et avec des argiles de nos sous-sols qui vont se gonfler l'hiver, se rétracter l'été et fragiliser les constructions. Donc vous voyez, il y a des vulnérabilités qui sont un peu méconnues et qui sont pour autant très importantes pour notre vie quotidienne, en fait. Parce qu'on a tendance parfois à voir ces grandes inondations dans le sud de la France, assez peu ici, même s'il y en a parfois. Il y en a eu. Il y en a eu. Ce serait le cas en fait. Le risque, oui, c'est ça aussi des inondations dans les Hauts-de-France. C'est le premier risque en Hauts-de-France. Dans les terres. Et puis, bien sûr, sur la côte, l'autre risque, c'est la submersion marine. Le niveau de la mer qui monte, les côtes qui sont grignotées et les risques d'intrusion de l'eau de mer dans les terres qui sont de plus en plus fréquents également. À propos de ça, d'ailleurs, le trait de côte recule depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Ça, c'est naturel, mais la situation, encore une fois, empire et s'accélère à cause du changement climatique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les risques liés au changement climatique sont des risques qui existaient, mais qui sont renforcés très nettement par le changement climatique. Donc, tous les risques traditionnels de notre région sont accentués en fait. Ce qui est intéressant aussi dans vos études, c'est la densité de la métropole lilloise qui entraîne des différences de température à 10 ou 15 km d'intervalle et des différences, je crois, assez significatives quand même. Oui, voilà, notamment en cas de canicule, puisque ce sont ces situations très chaudes l'été qu'on a observées. Enfin, l'agence d'urbanisme de la métropole lilloise a regardé ces données et a fait apparaître une différence en cas de canicule de 7 degrés entre M, qui est donc un peu excentré pour le moins dans la métropole, et le centre-ville de Lille. Donc c'est vrai que les îlots de chaleur urbains, on les appelle comme ça, dans les cœurs de ville, sont une vraie menace en fait avec le changement climatique. C'est dû à quoi en fait? Tout simplement au béton, à l'urbanisation, au manque de végétal? Voilà, circulation d'air, manque d'humidité dans l'air, densité de la construction, enfin des constructions. Voilà, on a des phénomènes d'îlots de chaleur urbains qui sont importants. On a déjà entendu aussi la différence de climat que l'on peut craindre, parce que c'est le mot craindre à Lille. Oui. On aura le climat du sud de la France en 2050? Oui, voilà. Alors, il faut quand même avoir en tête que tout dépend de la manière dont l'humanité va réagir vraiment. Donc on a des scénarios, les scientifiques font des scénarios, ils ne nous disent pas dans 50 ans il va faire cette température, ça dépend ce qu'on fait nous collectivement à l'échelle de la planète. Mais effectivement, selon les scénarios du coup, l'île pourrait avoir le climat d'Angers ou de Bordeaux à l'horizon de la fin du siècle.
Et ce qui fait quand même des une très sacrée grosses différence. évolutions. Et surtout, même si on est un peu moins concerné ici, ces gens, par exemple à Toulouse, Perpignan, auront un climat encore plus Absolument, aride. absolument. Alors là, dans le sud de la France, enfin, les études se multiplient, les dispositifs se multiplient également pour gérer la question de l'eau, des sécheresses qui vont devenir de plus en plus fréquentes, et puis l'hiver, des inondations et des accidents climatiques, comme on le voit, qui sont aussi très importants. Alors des informations, donc, comme on le disait, à craindre, mais du positif quand même, de solutions. Vous le disiez, l'humanité peut encore réagir. Il y a la COP24 par exemple actuellement en Pologne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'on peut faire rien qu'ici, chez soi, dans la région? La COP21 nous a donné des caps. On peut essayer de tenir encore les 2 degrés de réchauffement à la surface de la planète si on s'y met tous. Et donc, à sa mesure, chacun peut agir sans forcément perdre en qualité de vie. D'ailleurs, je le précise parce qu'on a des fois peur de devoir se sacrifier. Ce n'est pas le cas. Si on isole sa maison, on économise des gaz à effet de serre et de l'argent. Si on achète des produits frais en circuit court à la bonne saison, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le porte-monnaie. Si on prend sa voiture pour aller bosser, bien sûr, mais qu'on ne la prend pas pour faire 300 mètres et aller chercher son pain, on économise des gaz à effet de serre et de l'argent. En termes de rénovation, vous évoquez l'isolation. Dans la région, il y a beaucoup à faire. Oui. Je crois que la brique, c'est pas terrible comme isolant. Voilà, c'est ça, exactement. On a un parc bâti, comme on dit dans notre jargon, qui n'est pas très bon. Donc effectivement, on chauffe quand même beaucoup les oiseaux avec nos maisons 1930, par exemple. Ouais. Donc il faut vraiment regarder les dispositifs qui existent. Il y a pas mal d'aides qui existent quand même pour nous aider à rénover nos maisons, à isoler, à couper les ponts thermiques. Les espaces info-énergie, par exemple, sont des lieux gratuits, de proximité, pour renseigner les habitants sur tous ces sujets. Il faut absolument aller les voir et voir ce que vous pouvez faire chacun dans votre maison. Merci Emmanuelle Latouche. Je rappelle, directrice adjointe du CERD, Centre donc, de ressources développement durable. Merci d'être venue parler du climat avec nous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très belle journée ensemble, bien évidemment.